On a Sheila Wakam qui dit c'est comment? On est là. Quand j'ai une crise de nez, je porte mes écouteurs et j'écoute de la musique à fond. Oh là là. Je ne parle à personne jusqu'à ce que ça me passe. Et si je suis dans un environnement où je n'ai pas les écouteurs ou la musique, je garde juste le silence. Oh, wow. Oh là là, le silence. Le combat contre la nervosité. Les nerfs, qui êtes-vous? Françoise a dit, on a Nambondo qui dit c'est comment? On est là. Il y a des fois, on croit qu'on a des nerfs, alors que c'est juste parce qu'on a faim. Mais ça rend nerveux avoir faim. C'est quelque chose. Mais oui, ça rend nerveux. Il faut manger. Donc sa solution, c'est manger. Christian Kamungen qui dit c'est comment? On est là. Je repense à la situation maintes fois, puis je m'arrête un instant pour voir les autres options que j'avais. Et je reconnais soit ma culpabilité ou mon innocence. Au fur et à mesure, j'admets la situation et me promets à moi-même de faire la mieux la prochaine fois. C'est très psychologique tout ça. On a une dernière, la voix du peuple. Il dit, je secoue la tête comme ça. Je me rappelle que personne ne part avec rien sur terre. Oui, je souris comme ça. C'est tout. Je souris. Pour les messages envoyés. Il y a beaucoup de messages. Chacun se reconnaît là. Chacun a eu au moins une fois une crise de nerfs. Tout le monde. Tout le monde. C'est bien. On va tout de suite retrouver Titi Freeman avec son équipe. Il était sur le terrain. Et il a posé la question à quelques personnes dans les rues de Douala. Lorsque j'ai une crise de nez, en fait, le plus souvent, c'est soit je fais de la marche, soit je suis la musique. Maintenant, ça dépend de l'heure. Forcément, si c'est en journée, forcément, je vais préférer faire la marche. Mais si c'est dans la nuit, forcément, je vais mettre de la musique, beaucoup plus la musique religieuse, afin d'oublier ce qui m'a énervé, en fait. Je préfère m'éloigner. Si peut-être je suis fâchée contre ma mère ou bien contre mon frère à la maison, je préfère d'abord m'éloigner. Bon, ok, contre mon gars, je préfère rester silencieuse. Donc, si on est dans une même pièce, je vais prendre mon coin à moi et je vais me calmer d'abord. Et peut-être que plus tard, je vais en parler. C'est ma meilleure façon. Ou alors, je suis de la musique. Tu peux être en train de parler, je fais la sourde oreille, je n'écoute pas ce que tu dis. Je n'ai pas fait sport. Je m'habille, je porte mes bas, je me cramponne, non. Je m'en vais courir parce que je suis un sportif d'abord. Puisque quand tu cours, tu transpires. Et quand tu es en train de transpirer, ça lave la mauvaise humeur. Moi, je suis d'abord quelqu'un qui aime rester dans le calme absolu. Donc quand je sens que ça ne va pas dans la tête là, j'essaie de m'isoler un peu le temps que la crise en elle-même passe. C'est ce que je fais habituellement. Quand c'est un peu plus compliqué, bon, je vais voir un médecin. Finalement, moi je me décharge. Je dis ce que j'ai à dire et puis je fous mon camp. Donc quand il faut mon camp là, je ne suis plus camp. Mais que j'ai sorti, si je ne sors pas ça, même si je partais, je vais revenir parler. Moi, je vais pas prendre au moins une bière pour faire finir ça. Oh, de ça, il n'y a encore pas au Cameroun. Franchement. Ce n'est que ça qui peut calmer ma colère. At home, when I'm angry, maybe with my children or with my wife, I would try to control my temperature. Because anything that happens, it happens in your head and in your heart. So I'll try to control it. As my father always said that if when you are angry with your wife, leave your wife and go away. So I'll try to escape my wife, because when you are there, the problem, you have more anger. So I'll just go and meet a friend and stay without my friend. Then when I'll stay for some time, like 30 minutes or 25 minutes, then the anger will be down. Then I'll come back. La prière, bon, juste la prière. Moi, je pense que la prière, c'est la clé de tout. Mais j'essaie d'abord de gérer la situation moi-même. Si c'est un peu plus complexe, si ça continue à insister, je vais voir un médecin en fait. C'est comme ça que je gère. Des sujets comme ça, je pense que c'est des bons sujets ça. Très bon. Parce que c'est des questions qu'on se pose pas trop quoi. Et pourtant c'est quelque chose qui nous habite chaque fois. Hein? Alors on va faire un petit tour de table. On avait déjà commencé un peu, hein? Sans vous, mais bon, on fait rewind. Tatiana, je vois les nerfs. Comment tu fais toi? Les situations. Tu calmes ta crise comment? Comment je calme? Tu es fâché. Non, tu es très très fâché. Ça monte. Ça monte. Tu fais comment? Je dépense. Tu dépenses? Hey. Ah oui, moi aussi. Non, je pousse les caddies. Quand tu me vois à pousser trop, ça achète sans comprendre. C'est qu'il y a des nerfs.
Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Ah, toi, tu as une compulsion. En fait, tu te retrouves en train de faire des achats. Je fais des achats, je dépense d'argent. Imaginez mais il faut en avoir aussi. Imaginez maintenant, les nez me trouvent sans argent. Et si tu n'as pas d'argent, si tu me crois en route, les nez me trouvent quand je suis foirée. Maman, pardon, lance seulement les blagues. Parce que si tu pars encore ajouter, c'est grave. Non, c'est des situations qui arrivent. J'aime beaucoup le thème parce que c'est vraiment. Mais ça peut dépendre aussi de ce qui t'énerve, non? En fonction de ce qui t'énerve. Non, on a dit très, on veut tout savoir. Oui, parce que si tu es fâché contre ton époux. Non, tous les nez, c'est déjà l'énervement. Les nez, non, les gens trop digèrent les nez. Donc, les nez, ce qui dépend, c'est souvent quand tu es fâché avec ton époux. C'est souvent, ça dépense son argent. Oui, là, c'est dépense. Tu connais un peu la tête. Mais quand c'est avec les collègues, les amis, la vie t'énerve. Non, honnêtement, les collègues, les amis, c'est difficile que ça m'énerve. Je prends toujours tout de manière à la rigolade. Ah, d'accord. Mais c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu dis à ceux qui n'arrivent pas à se calmer? À ceux qui ne peuvent pas vraiment, il faut comprendre que le plus important dans la vie, c'est ton bonheur, le propre. Et parfois, moi, je suis de ceux qui pensent que nos actes et notre énergie apportent de beaucoup de positivité. Donc, quand tu es vraiment à la capacité de prendre tout du côté positif, moi, carrément, tu peux m'arracher mon sac et je vais te dire que peut-être que si je démarrais la voiture avec la clé qui était dedans, j'allais peut-être cogner un arbre. Donc, quand tu vois... tu essaies de relativiser les choses qui t'arrivent pour ne pas t'énerver. Si tu me dis, je vais te dire que peut-être qu'il fallait que je dorme à la maison pour une journée. Si je sors, j'aurai un problème. Donc, c'est vraiment de voir la vie de ce côté. Et honnêtement, ça marche. Ça marche. Joe? Moi, je dirais juste qu'il faut aimer des choses dans la vie, il faut avoir des kiffs. C'est pas seulement pour soi, c'est même pour les autres. C'est-à-dire que des fois, tu peux voir quelqu'un qui est très fâché et tu ne sais pas comment l'aider. Donc, des fois, quand tu l'entraînes dans quelque chose qu'il aime bien, une activité, ça marche. Ça marche. Donc, il faut aimer des choses. Donc, si tu aimes les jeux vidéo, si tu as toujours ton jeu préféré à apporter... Donc, quand tu t'énerves, je dois t'apporter un jeu vidéo. Non, j'ai toujours mes jeux que j'aime apporter. Oui, soit installé sur l'iPhone, soit la PS quelque part, soit installé sur un PC. Voilà. Toujours. Et ça te distrait et ça va, ça oui, ça fait que j'arrive même pas à m'énerver. D'accord. Tu t'énerves même souvent, Joe. Voilà, c'est ce que je dis, j'arrive même pas. Parce que Joe est spécial quand même, hein. Donc c'est un être qui n'est pas comme nous. Donc c'est un peu compliqué avec lui. J'ai toujours mes jeux à porter. Non, mais tu ne t'es jamais très énervé, c'est ça qui est bizarre. J'ai toujours mes jeux à porter. Non, tu n'as pas les jeux partout, Joe. Dis que tu es spécial. Callaghan. Bon, ce que je ferai aujourd'hui n'est plus la même chose qu'hier. Avant, tu faisais quoi? Avant, c'était action-réaction. C'est-à-dire, tu t'énerves, tu es très énervé. Je te lave, maintenant sourd, me porte. Tu laves qui? La personne qui t'a énervé. Mais des fois, c'est la vie qui nous énerve. Comment on déverse sur elle là? Donc, quand la vie m'énerve, tu fais comment? Tous ceux qui traversent là, n'importe comment, ils écoutent. Ils écoutent la vie. Toi aussi. pas sûr. Ils écoutent. Non, d'accord. Ça, c'est moi d'avant. D'avant. Et toi d'aujourd'hui? Moi d'aujourd'hui, c'est la tranquillité, c'est la souplesse. Oh là là. Si j'ai mon bon vin, j'ouvre, je bois. Oh. Maintenant, je pose la situation autrement. C'est-à-dire que tu as monté une affaire sur laquelle tu comptais énormément. Et ça ne marche pas. Surtout parce que tu étais imprudent. Voilà. Tu es très énervé. Oui. C'est-à-dire que tu te calmes comment? Tu dépenses le reste. J'aime bien, je continue à le dire. Je bois mon petit vin, je dors. C'est tout. Pourquoi? Simplement parce que j'ai mon way à moi. Alors? Tout ce qui t'est destiné, quand tu as l'esprit pur, viendra vers toi au moment opportun. Pas pour toi. Si ça s'est fait, ça voilà une façon de se calmer, de se dire quand c'est la vie, c'était pas pour moi, c'était pas pour vous. Ça, c'est bon. Mais si c'est quelqu'un, tu te calmes. Non, si c'est quelqu'un... Silence. Mais il y a quelque chose, un point important. Qu'est-ce qui t'a fait passer du Callaghan d'avant à maintenant? Parce qu'il faut pas qu'est-ce qui t'a aidé? Dis-nous aussi, ça peut nous aider. Ça peut aider, hein? À chaque fois, on dit souvent, un vieillard qui meurt est comme une bibliothèque qui brûle. À chaque fois, il y a des expériences. Et quand tu essayes de vivre avec des expériences, tu essayes, et ton cerveau, quand ton cerveau est tellement ouvert à comprendre et à tirer des conséquences et à voir certaines choses, savoir les interpréter, tu évites dans les moments prochains beaucoup de choses. Ouais, parce que dans la colère, on fait beaucoup de mauvaises choses. Hein. Donc, je suis quelqu'un déjà... compris, en tout cas. Je suis déjà quelqu'un de mature. Oh là là, il est mature. Alors, Moon Poubeyi, comment tu te calmes, toi, quand tu as une crise de nerfs? Il faut être sincère, là, ou bien? Oui, il faut être sincère. Il faut être sincère, parce qu'on peut t'aider. Hein? Bon, pour dire vrai, moi, je suis quelqu'un que quand je suis tellement énervé, je me renferme.
Ah, tu te renfermes, il ne faut pas se renfermer. Je prends un peu des distances et il y a le sport qui m'aide beaucoup. Et tout ça, ça te calme. Le sport te calme, tu te renfermes, mais après tu te réouvres encore. Non, c'est le moment que je compose le plus même. Voilà. Ah oui, c'est vrai que les artistes, je suis très énervé quand je suis vraiment... Pourquoi c'est quand on est très énervé comme ça qu'on compose les meilleurs... On est sur les extrêmes de l'émotion. Il y a des fois, ça arrive quand je ne suis pas énervé. Oui. Aussi. Non, mais si tu mais celle qui reste vraiment... Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est celle qui vient quand je suis au milieu, voilà, là, dans le yin et le yang. C'est vrai, c'est vrai. Quelles sont les situations qui t'énervent le plus? On t'a barré? Tu vis une injustice, par exemple? Moi, sincèrement, c'est des petites choses qui m'énervent. C'est bizarre. Oui, il y a des gens, moi aussi, un peu comme ça. Oui. Moi aussi, c'est des petites choses. Parce que j'ai toujours l'impression que la petite chose va devenir grande et que ça sera un gros problème. Si je vois que ton attitude veut empiéter sur mon ego ou bien sur ma personne, bon, là, tu vas me voir. Hein. Ah ouais, hein, ça se voit qu'on ne te cherche pas. Hein. Tu te défends. Hein. Dieu te défend. Bon, alors on a les astuces. Je ne sais pas si le tableau est là. Il y a des gens... Bon, alors moi... Je bavarde beaucoup. Parce que je vois qu'il y a ça dans le sondage. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon de... je vous donne débarrasser. Je me débarrasse rapidement. Déjà que même dans le boulot, je me débarrasse. Dès que j'ai une information, je me débarrasse parce que je vais oublier. Donc mieux, je me débarrasse. Donc dans l'énervement, je me débarrasse. Ah, c'est 4 et 8. Ah oui, j'envoie. Et puis après, je suis bien. Après, je ne suis plus là-dessus. C'est vrai. Alors, les astuces. Il y a certains qui... exprimer, extérioriser la colère, c'est important pour se calmer. Donc ne gardez pas. Les gens qui se renferment mais qui gardent là, c'est pas AVC. Ne faites pas ça. Après, on enlève d'abord le sport. Non, oui, peut-être avec le sport, mais c'est là. Non, c'est toujours là. Il faut parler. Il faut laisser parler. Il faut parler. Je finis par parler, sauf en musique. En musique. Aménager son cadre de vie. Il faut essayer d'aménager son cadre de vie, de ne pas toujours avoir autour de soi un environnement malsain, des gens pas bien, des mauvaises ondes, tout ça, des gens qui t'amènent toujours vers le bas. C'est très dangereux, malgré ce qu'on pense. Et puis, améliorer son régime alimentaire. Ne mangez pas... On mange, tu vois, à minuit, des gros plats, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça gâche. Après, tu peux être nerveux le matin. Ah oui. Donc, en tout cas, c'est des astuces qu'ont donné des professionnels. Hein. Okay. Et puis, tout de suite, je vous propose de regarder le sondage. Alors, ce que les gens font. 20% le sport, musique 30%, balade 10%, bavardage comme moi 20%, alcool 20%. Non, laissez l'alcool là. Personne qui joue à la PS. Non, personne ne joue à la PS. Mais bon, on peut mettre ça dans un sport, c'est sport. Oui, voilà, merci. Alors tout de suite, on va aller retrouver le docteur Jean-Toto Moukwo, qui est cardiologue. Beaucoup sont étonnés. Hein. On parle des crises de nerfs et on voit le cardiologue. C'est quoi le lien? Cardiaque. Peut-être qu'on l'écoute. Cardiaque, cardiologue. La colère, d'une façon générale, c'est un état qui entraîne une surexcitation du système nerveux, soit sympathique, etc., et qui peut entraîner, recouvrir ou entraîner ce qu'on appelle le stress. Et la conséquence de la colère est effectivement le stress. Et sur le système cardiovasculaire, ça peut entraîner deux choses. Premièrement, les choses qui relèvent essentiellement du cœur, et les choses qui relèvent des artères, d'autre part. Ce qui relève du cœur, c'est le plus souvent l'accélération de la fréquence cardiaque qui est la conséquence et le stigmate concret de ce problème de stress et de colère. C'est ça qui peut être la traduction de cette colère-là, sa conséquence. Comme c'est le stress, ça peut aussi s'accompagner d'une augmentation de la pression artérielle qui peut dépasser suivant les niveaux. Soit que la personne a été hypertendue auparavant, soit qu'elle n'a pas été hypertendue auparavant. Et à ce moment-là, bon, ce sont ces conséquences-là, l'accélération de la fréquence cardiaque, l'augmentation de la pression artérielle. Ça peut aller jusqu'à créer un malaise. Un malaise, aller apprendre à faire une chute un malaise dont les conséquences peuvent être graves et entraîner et menacer entraîner un peu une menace sur la vie. Par exemple, ça peut aller sur la mort subite, parce que ces colères peuvent entraîner une apparition de plusieurs types
d'arythmie cardiaque, de troubles du rythme cardiaque. Et suivant la gravité de ces troubles de rythme cardiaque, ça peut entraîner des morts subites, des choses comme ça. Comment faire pour se calmer? Il faut exprimer. Il faut exprimer. Si vous n'avez pas à s'exprimer, il y a... Il faut s'exprimer. Hein? C'est bien dit là, il faut s'exprimer. Il ne faut pas laisser comme ça. Je n'aime pas m'énerver, ça vient pas m'énerver. Bon, maintenant, voilà, il faut que tout le monde soit énervé. Maintenant, on ne s'exprime pas chez n'importe qui. Voilà. Ah oui, on est d'accord. Il y a des gens, tu peux être fâché. Ils aggravent. Et ça exprimer. Donc, non, exprimer, c'est pas se confier. Non, c'est pas se confier. Alors, on a quelques... Tu fais ce geste. Je pense qu'on va continuer les débats dans les familles en ce moment. Et nous sommes en compagnie de Mounpou Beyi. Il y a quelques personnes qui réagissent. Véro Bikoy, le Noun a pris le pouvoir. Yeah. Yes. Il y a Passi Ivano, c'est comment? On est là. J'ai pas de questions, mais je tiens à le féliciter et beaucoup de courage à lui. Oh. Alors, il y a Urbain Cam. Comment tu as fait pour arriver jusque-là? Il a dit ça tout à l'heure. Il s'est battu. Il est passé par des choses qui ont même fait qu'il dise que l'affaire, si, est-ce que je dois continuer? Mais bon, il a tenu bon. Et c'est important de le dire. Il faut tenir bon, il faut être patient. C'est important. Il y a Yassine Meillon, c'est comment? On est là. Dans le Noun, quand on parle musique, on voit tout de suite les deux ténors, la Rodia, Claude Ndam. La relève est-elle déjà assurée ou en cours dans cette partie du triangle national? Ben oui, voilà la preuve. Assurée. Vous l'avez là, devant vous. Vraiment assurée. Et il y a beaucoup de jeunes derrière. Il y a beaucoup de jeunes aussi, non? Voilà. Alors, il y a Léo Saoudi Ahmed, c'est comment? On est là. Comment fait-il pour s'exprimer parfaitement en bamoun, vu que des fois on l'écoute et on ne comprend pas vraiment ce qu'il veut dire? Mais c'est quand tu accostes les doyens qu'on t'explique mieux la chose. Ça veut dire que tu as ta façon de parler. Pas toi plus. Tu as les mots. Tes phrases, tes mots, c'est vraiment le pur, quoi. C'est ça? Waouh. En tout cas, on l'a vu. Hein. Et je pense qu'ils sont fiers, en tout cas, de t'avoir, parce que, sincèrement, on a besoin des artistes qui gardent nos traditions, comme toi. Voilà. On en a besoin. On a aussi besoin des autres. Hein. C'est pas pour dire que les autres, ils vont à la poubelle, mais il faut tout ça pour faire parler. Voilà, c'est ça. Et merci, hein, Mounpou Beyi. Merci d'avoir accepté notre invitation. N'oublie pas que la fête de la musique, c'est mercredi. Ouais, je vous attends tous. Ah, ben oui, on sera tous là. Hein? Nous aussi. Oui, soyez là. Nous y serons. Alors, voilà. On va se quitter avec quand même un titre. Allez.